Aujourd'hui, c'est difficile de vous expliquer ça. Hier, on était dans le sacrement de la réconciliation, numéro 2. Le numéro 2, nous étions dans la réconciliation numéro 2. Numéro 1, nous avons déjà fini. Numéro 2, hier, nous étions rendus. Nous avons passé avec jusque-là. Chapitre 4, nous avons terminé le chapitre 4 dans Jean. Mais nous n'avons pas fini la réconciliation. Réconciliation, je me réconcilie avec Dieu, j'accepte Dieu comme mon Père et je donne une poignée de main. On va travailler ensemble. Baptême, baptême, réconciliation, confirmation, Eucharistie, extrême onction. Et nous étions là. Toute une histoire, l'histoire d'une réconciliation du chef civil romain qui vient voir Jésus et qui dit « Mon enfant est en train de mourir. Extrême onction, s'il vous plaît, Jésus. » Et Jésus dit « Va, ton fils vit. Il va vivre. » En cours de route, les serviteurs du grand chef viennent le voir et disent « Réjouis-toi, ton enfant est vivant. » Les effets de cette onction des malades, le chef, je suis tellement content que, vous voyez, ce Jésus-là, il est formidable, il a des grâces spéciales, il fait des miracles. Réconcilions-nous toute la famille et toute la famille devient une famille qui croit en Jésus et qui, à partir de ce moment-là, vécut une vie formidable de joie, de paix, comme si le sacrement de l'onction des malades amenait au ciel, enlevait les péchés, enlevait les obstacles, et tout le monde devenait heureux de vivre en famille avec papa. Et c'est là qu'on arrête. Ça ici, là, les explications, 6 et 7, explication du sacrement de l'ordre. Jésus expliquera le sacrement de l'ordre et le sacrement de du mariage seulement après. Dans le chapitre 7. Mais vrai, les chapitres 5 et 6, qu'est-ce que c'est? Ah, les chapitres 5 et 6 sont en dehors de ce plan-là. Sont en dehors de ce plan-là. Le chapitre 5 et 6 sont ici. Et le chapitre 5 et 6 rentrent là, exactement là. Rentre exactement là. La colombe rentre exactement chapitre 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. 6. Les ailes. Si je fais seulement battre les bras comme ça, si je ne me mets pas d'ailes, je ne monterai pas dans les airs. Donc, on a besoin du chapitre 5 et du chapitre 6. Chapitre 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on a besoin du chapitre 6. Les plumes. Je vais vous expliquer tout de suite que le chapitre 5 est spécial. Pourquoi? Parce que on ne le sépare pas. Il est joint là. La première partie du chapitre 5. Il est joint à la partie numéro 2. Le numéro 2 doit joindre au coude. Numéro 3 et 4 sont joints à l'épaule. 4 et 5 sont joints à l'épaule. 5 et 6 sont joints au coude. 6 et 7 sont joints au poignet. Tout ça, il faut que ça se tienne ensemble si je veux voler. Et regardez. 1, 2, 3, 4 le ventre, 5 le génital, 6 les genoux, 7 les pieds. Les gens aux Philippines me disaient « Où est le numéro 8? » Le numéro 8, c'est ça. C'est pour monter au ciel. Pour bouger, servir les bras pour avancer en nage dans l'eau. Avancer dans l'eau en nage. Et puis, pour un avion, monter au ciel. Pour un oiseau, monter au ciel. On a besoin de nos bras pour nager. Puis on a besoin des plumes pour monter. Les bras, les plumes. Le chapitre 5, qu'est-ce qu'il y a dans le chapitre 5? Les bras. De quoi est-ce qu'il parle, le chapitre 5, les bras? De quoi est-ce qu'il parle, le chapitre 5, les bras? Il parle du sacrement, hein? Sacrement de réconciliation. Et on est dans le sacrement de l'onction des malades. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce chapitre 5-là? Chapitre 5. Wow! Chapitre 5. L'équipe de Jean a mis les malades près de la piscine. La piscine avec 5 portiques. La piscine des malades. La piscine du numéro 5. Quel numéro? 1, 2, 3, 4, 5. 6 et 7 vont être réalisés dans le chapitre 7. 5. L'onction des malades. Donc, les malades, ils sont tous sur le bord de l'eau, sur le bord de l'étang, sur le bord de la piscine. Je vais vous dire tout de suite. Est-ce que Jésus, le gars là, qui avait 38 ans, là, et puis qui voulait être guéri, là,
Est-ce que Jésus l'a amené dans l'eau? Non! Jésus lui a donc demandé, est-ce que tu veux être guéri? Et il a dit, mais j'ai personne pour me mettre dans l'eau. Il fait des années que je suis ici, puis je sais y aller. Il y a toujours quelqu'un qui vient avant moi. Jésus n'a pas pris de l'eau pour guérir. Il a pris seulement l'esprit du sacrement de l'extrême onction. Nos prêtres, quand ils vont voir quelqu'un pour l'extrême onction, n'apportent pas de l'eau, ils ne veulent pas le baptiser, ils veulent seulement le réconcilier, lui demander des questions, et puis dire, tes péchés sont pardonnés. Et maintenant, reçois l'Eucharistie. Reçois l'Eucharistie, c'est le numéro 6, chapitre numéro 6 en bas. Les plumes. Tout le chapitre 6 est sur l'Eucharistie. C'est ça, hein? Le sacrement de confession, sacrement de réconciliation et le sacrement de l'Eucharistie, c'est ça qui fait voler l'oiseau, c'est ça qui fait nos ailes. C'est pas extraordinaire comment l'Esprit Saint a travaillé pour nous donner l'Évangile de Saint Jean, la colombe de Saint Jean, l'aigle de Saint Jean, l'aigle annoncé depuis des années par le prophète Ézéchiel et la vision qu'Ézéchiel a eue. C'est beau, c'est beau, c'est beau. L'Esprit Saint vient dans mon cœur, aide-moi à accepter, à accueillir ce nouveau-là, la présence des ailes. Esprit Saint, aide-moi à accueillir la présence des ailes dans le sacrement de réconciliation. Et que ces ailes-là, Esprit Saint, aide-moi à comprendre que les ailes, là, que le sacrement de réconciliation et le sacrement de l'Eucharistie, ce sont ces deux sacrements qui m'amènent dans les hauteurs, qui m'amènent au sommet de la montagne. Merci, Esprit Saint, de venir et de m'éclairer et de me faire aimer les Écritures et de me faire aimer Papa, mon Dieu.